Il ne doit jamais manquer dans l'assiette d'un senior souffrant de faiblesse musculaire. Si se lever du lit devient plus difficile qu'avant, si vos jambes vacillent quand vous vous appuyez dessus, ou si cet escalier autrefois banal vous semble aujourd'hui une montagne, alors quelque chose se passe dans votre corps. Et non, ce n'est pas simplement l'âge. C'est un signal d'alerte. Et vous devez l'écouter avant qu'il ne soit trop tard. La vérité est dure, mais elle doit être dite clairement. Des milliers de personnes âgées perdent leur force musculaire sans même s'en rendre compte. Et lorsqu'elles s'en aperçoivent, il est parfois trop tard. Elles ne peuvent plus porter leur sac de course, marcher seules ou se laver sans aide. La faiblesse s'installe en silence, un pas après l'autre, jusqu'au jour où la chaise devient une prison et le lit une sentence. Et tout cela a commencé par quelque chose d'apparemment inoffensif, une assiette mal composée. Le nom technique est sarcopénie, mais peu importe son appellation. Ce qui compte, c'est qu'elle apparaît lorsque le corps n'est plus nourri correctement. Et plus le temps passe, plus il est difficile d'inverser la situation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin. Et il commence dès votre prochain repas. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour peut être ce qui détruit votre force. Mais cela peut aussi être exactement ce qui la sauvera. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les aliments qui ne doivent plus jamais manquer à vos repas. Il ne s'agit pas de régimes à la mode, de produits hors de prix ou de recettes miracles. Il s'agit de choix simples qui peuvent transformer entièrement votre vieillesse. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et écrivez avec conviction, « Ma santé est une priorité », car votre parcours commence maintenant. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez encore le temps de changer le cours de votre histoire. Comme le disait Hippocrate, le père de la médecine, celui qui ne nourrit pas ses muscles abandonne son corps à la faiblesse. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler à partir de maintenant. Ce qui manque dans votre assiette et vous affaiblit sans que vous le sachiez. Pendant des années, l'assiette des seniors français s'est simplifiée, non pas par choix, mais par habitude. Une tartine avec de la margarine, une gorgée de café au lait, parfois un petit biscuit sucré. Le soir, une tisane avec quelques biscottes ou une tranche de gâteau. Cela peut paraître anodin, mais c'est justement cette simplicité qui épuise le corps de l'intérieur. Ce type d'alimentation, si courant et répété pendant des décennies, ne suffit plus à un organisme qui doit combattre l'usure naturelle liée à l'âge. Et le pire, c'est que personne ne s'en aperçoit. Le corps s'adapte peu à peu à la carence en nutriments jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et lorsque la personne âgée ressent une grande fatigue, elle a déjà perdu beaucoup trop de muscles. Derrière cette fatigue persistante, il y a une assiette pauvre en protéines. Et ce sont justement les protéines qui bâtissent les fondations de votre force. Sans elles, le corps commence à se dévorer lui-même. C'est comme une maison privée de fondations qui se fissure jusqu'à s'effondrer. Le sucre est bien là, les glucides en excès aussi, mais la protéine, qui devrait être la base de l'alimentation, a disparu de bien des tables. Cette erreur est fréquente, même chez ceux qui croient manger sainement. Ils éliminent la viande, les œufs, le fromage et les produits laitiers et remplissent leur assiette de fruits et de légumes. Ces aliments sont importants, mais ils ne suffisent pas. Ils n'ont pas la densité nutritionnelle dont le corps d'un senior a besoin pour reconstruire ses muscles jour après jour. La vérité, c'est que beaucoup se sentent fatigués, non pas par manque d'énergie, mais par manque de construction. Le corps n'a plus les matériaux nécessaires pour rester debout avec stabilité. La solution se trouve dans l'assiette, mais elle demande conscience, décision et régularité. Rien ne change du jour au lendemain. Mais tout commence par ce qui sera mis à cuire au prochain repas. Et c'est pourquoi comprendre ce qui manque est la première étape pour retrouver la force perdue. Car personne ne mérite de vieillir avec une assiette qui ne nourrit que la faiblesse. Les 5 erreurs les plus courantes dans l'alimentation qui détruisent les muscles des seniors. La faiblesse ne s'installe pas du jour au lendemain. Elle se construit en silence, à travers de petites habitudes qui paraissent anodines. Et bien souvent, tout commence par 5 erreurs simples dans l'alimentation. La première, c'est un petit déjeuner pauvre en protéines.
La majorité des seniors commencent encore leur journée avec du pain blanc, de la margarine et un café léger au lait. Ce mélange a le goût de tradition, mais la faiblesse en est le prix. Un tel petit déjeuner offre une énergie fugace, mais ne construit rien. C'est comme mettre de l'essence frelatée dans une vieille voiture. La deuxième erreur concerne le dîner. Au lieu d'un repas riche et complet, beaucoup terminent la journée avec une tisane, des biscuits ou un morceau de gâteau. Cette habitude, répétée au fil des années, empêche le corps de récupérer la masse musculaire perdue pendant la journée. On dort léger, on se réveille plus faible. La troisième erreur, c'est de croire que supprimer la viande, les œufs et les fromages protège la santé. Beaucoup évitent ces aliments par peur du cholestérol ou des graisses, mais oublient qu'en leur absence, le corps perd des éléments essentiels pour maintenir muscles, hormones et vitalité. La quatrième erreur, c'est de consommer des glucides en permanence. Riz, pâtes, pain, biscuits, gâteaux, pommes de terre, tout cela se transforme en sucre dans le sang. Et même si l'énergie est là, sans protéines, le corps ne peut pas l'utiliser pour reconstruire quoi que ce soit. On est rassasié à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. La cinquième erreur, c'est de ne pas répartir les protéines tout au long de la journée. Manger de la viande seulement au déjeuner ne suffit pas. Le corps a besoin de stimulation constante. Sans fractionnement, une partie des protéines est perdue et l'autre ne suffit pas. Manger correctement, au bon moment, est tout aussi important que ce que l'on mange. Éviter ces 5 erreurs est déjà un pas puissant pour empêcher la perte musculaire. Et avec quelques ajustements, l'assiette redevient source de force et non de faiblesse. Car au fond, ce n'est pas le temps qui fait vieillir le corps, ce sont les erreurs répétées. Les 7 aliments qui doivent être dans votre assiette chaque jour, sans exception. Une fois les erreurs corrigées, l'étape suivante consiste à combler les manques. Et la vérité, c'est qu'il existe des aliments qui vont bien au-delà de la simple nutrition. Ils soutiennent les muscles, régénèrent l'énergie et aident le corps à rester solide face au temps. Ce sont des aliments simples, accessibles, mais qui doivent être présents tous les jours. 7e, les lentilles avec du riz complet. Cette association traditionnelle forme une combinaison presque parfaite d'acides aminés. Ensemble, elles fournissent des protéines de qualité, du fer, des fibres et une énergie stable. C'est un plat bien connu, mais qu'il faut valoriser comme une véritable source de force. 6e, l'œuf entier. Il est riche en protéines complètes, en vitamines du groupe B, en choline et en bonne graisse. Un œuf brouillé au petit déjeuner ou dur au dîner peut faire bien plus pour le corps d'un senior qu'on ne le croit. Et contrairement à ce qu'on a longtemps cru, il n'est pas un ennemi de la santé. 5e, les légumes à feuilles vert foncé, comme le choucal, les épinards ou le cresson. Ce sont des sources importantes de magnésium, de fer végétal et d'antioxydants. Ils favorisent la contraction musculaire, réduisent l'inflammation et améliorent la circulation. Léger dans l'assiette, mais puissant pour la santé. 4e, le poulet ou le foie. Le poulet est accessible et riche en protéines maigres. Quant au foie, bien qu'il ne soit pas du goût de tous, il regorge de fer héminique, de vitamine B12 et de zinc, essentiels pour ceux qui ressentent fatigue et manque de vitalité. 3e, les fromages frais et le lait entier. Ils apportent des protéines, du calcium et du tryptophane qui favorisent le sommeil et la récupération musculaire. Un verre de lait le soir et une tranche de fromage le matin représentent plusieurs grammes de protéines réparties dans la journée. 2e, le poisson. Sardines, maquereaux, saumon ou thon. Ils sont riches en protéines, oméga 3 et vitamine D. Ils améliorent les articulations, la masse musculaire maigre et combattent les inflammations qui accélèrent la perte musculaire. 1er, le bouillon d'os avec citron. Riche en collagène, en minéraux et en acides aminés essentiels, c'est un véritable réparateur naturel. Il renforce les tendons, améliore les articulations et aide le corps à rester structuré et ferme. C'est l'aliment qui unit la sagesse ancienne à la science moderne, dans une seule assiette. Ces 7 aliments ne nécessitent pas un régime.
Ils demandent simplement à être présents. Chacun d'eux peut être intégré avec créativité au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Lorsqu'ils deviennent une habitude, le corps réagit. La force revient, la fatigue diminue, la stabilité s'installe. Et si vous souhaitez un plan clair avec des menus prêts à l'emploi, des recettes pratiques et des combinaisons naturelles pour soutenir votre force et votre vitalité, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est là pour vous aider. Il se trouve dans la description et aussi en commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour ceux qui ne veulent plus deviner quoi manger, mais désirent avoir la certitude de se renforcer à chaque repas. Et si je n'arrive pas à manger assez de protéines? Même avec de la bonne volonté, il n'est pas toujours facile d'atteindre la quantité idéale de protéines chaque jour. Certains repas sont pris sur le pouce, l'appétit n'est pas toujours au rendez-vous, ou l'accès à des aliments plus riches n'est pas garanti. Dans ces moments, le corps continue d'avoir besoin, mais la table ne suffit pas toujours. C'est là que la supplémentation entre en jeu. Elle ne remplace pas une vraie alimentation, mais peut devenir une alliée puissante si elle est utilisée correctement. L'erreur la plus fréquente vient justement de la manière de consommer. Beaucoup mélangent leurs suppléments protéinés au repas principal, pensant ainsi renforcer leur assiette. Le problème, c'est que le corps a une limite d'absorption à chaque prise. Une partie des protéines est alors perdue et le supplément prend la place d'aliments essentiels. L'idéal est de prendre le supplément entre les repas, le matin, avant le petit déjeuner, ou l'après-midi, quand la collation est souvent légère, voire absente. Un verre de lait mixé avec une poudre de protéines, par exemple, peut fournir jusqu'à 30 grammes de protéines de manière concentrée et pratique. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas réservé aux adeptes de la musculation. C'est un outil de récupération pour ceux qui ont besoin de renforcer leurs muscles et préserver leur autonomie. Il existe de bonnes marques sur le marché, y compris conçues spécialement pour les personnes âgées. Digestion plus facile, moins de sucre, goût neutre. Pas besoin de complexité, il faut simplement de la régularité. Quand l'alimentation ne suffit plus, la supplémentation peut faire la différence entre rester fort ou céder à la faiblesse qui s'installe sans prévenir. Car au fond, il ne s'agit pas de manger davantage, il s'agit de manger mieux. Et parfois, ce petit coup de pouce au bon moment est exactement ce que le corps attendait pour répondre avec plus de vitalité. Histoire vraie, il avait du mal à marcher, mais il a recommencé à monter les escaliers. C'est au cabinet que j'ai rencontré Monsieur Antoine, 72 ans, avançant à petits pas, l'air fatigué. Il peinait même à porter un sac de pain. Il disait que son corps ne suivait plus, que l'âge pesait, que son envie était de rester assis toute la journée. Mais quelques questions ont suffi pour comprendre que ce n'était pas l'âge le problème. C'était son assiette. Son petit déjeuner, pain avec margarine et café noir. À midi, du riz, des lentilles et parfois une petite cuillerée de viande hachée. Le soir, une tisane avec des biscuits. Aucun de ces repas n'atteignait la quantité minimale de protéines dont il avait besoin. Et son corps, privé de carburant, a commencé à céder. Nous avons mis en place des ajustements simples. 2 œufs brouillés le matin, du lait avec du son d'avoine l'après-midi, du poulet effiloché avec des légumes le soir. Je n'ai pas changé son monde. J'ai simplement remis dans son assiette ce qui avait disparu. La force. En moins de 2 mois, Monsieur Antoine est revenu au cabinet, tout sourire. Il n'avait plus besoin de s'appuyer pour se lever de sa chaise. Il montait les escaliers lentement, mais sans s'arrêter. Il m'a dit qu'il pouvait de nouveau porter les sacs de course et que sa femme avait remarqué que son visage semblait plus vivant. Tout cela grâce à une alimentation adaptée. Des histoires comme celle-ci sont plus fréquentes qu'on ne le croit, car le corps réagit lorsqu'il est traité intelligemment, pas avec des excès, mais avec équilibre. Cette faiblesse que l'on attribuait au vieillissement n'était qu'un manque. Le changement n'est pas venu de médicaments coûteux, ni de miracles. Il est venu de ce qu'il a mis dans son assiette, chaque jour, avec constance. Comme le dit le livre des Proverbes, un cœur joyeux donne de la vigueur aux os. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un corps qui s'était tu s'est mis à répondre. Il a suffi de lui donner ce qui lui manquait. Comment composer l'assiette idéale pour un senior fort chaque jour?
la récupération de Monsieur Antoine n'est pas due au hasard. Elle s'est construite à chaque repas en suivant un principe simple, protéines réparties tout au long de la journée, associées à des aliments que le corps reconnaît et peut assimiler. Ce n'est pas un secret, c'est de l'organisation. Au petit déjeuner, il faut changer de cap. Au lieu de la tartine à la margarine, 2 œufs brouillés avec un filet d'huile d'olive et une tranche de fromage frais. Pour compléter, un verre de lait entier. Cette combinaison à elle seule peut fournir plus de 20 grammes de protéines. C'est suffisant pour démarrer la journée avec solidité. Au déjeuner, l'assiette doit être complète. Riz complet et lentilles en base, une portion généreuse de poulet ou de poisson grillé, des légumes vapeur et une salade de feuilles vertes avec un peu d'huile d'olive. Rien de compliqué. Mais chaque élément agit en faveur de la force. Le fer des lentilles, les acides aminés de la viande, le calcium des légumes. L'équilibre réside dans la diversité. Au dîner, l'appétit est souvent moindre, mais cela ne veut pas dire qu'il faut négliger ce moment. Un potage avec bœuf effiloché et légumes, ou une omelette aux épinards et au fromage suffit. Si vous préférez plus léger, un smoothie au lait, à la banane et aux flocons d'avoine peut faire l'affaire. L'essentiel, c'est que ce repas n'oublie pas les protéines. Il ne s'agit pas d'avoir un calcul exact, mais une constance quotidienne. Le corps ne stocke pas les protéines comme il le fait avec les graisses. Ce qu'il ne reçoit pas à chaque repas, il ne le garde pas en réserve. Voilà pourquoi répartir intelligemment l'apport tout au long de la journée est bien plus efficace que d'en consommer beaucoup en une seule fois. Ce n'est pas une question de manger davantage. C'est une question de manger ce qu'il faut, chaque jour, avec simplicité et conscience. Lorsque cela devient une routine, le corps recommence à se reconstruire. La faiblesse recule, et la force, que l'on croyait perdue, revient au rythme de ce que l'on met dans son assiette. Ce que vous venez de lire n'est pas de la théorie, c'est du concret. Ce sont des actions réelles pour retrouver votre force et préserver votre autonomie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous souhaitez vivre mieux, plus longtemps. Être encore utile, actif, présent, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Et si vous voulez un chemin encore plus clair, avec des recettes pratiques, des menus adaptés et des associations alimentaires respectueuses du rythme de votre corps, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade est prêt à vous accompagner. Ce n'est pas qu'un document, c'est un outil précieux. Vous le trouverez dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Si vous ressentez le besoin d'être guidé, voici votre prochaine étape. Et maintenant, dites-nous en commentaire, lequel de ces aliments est déjà dans votre assiette? Lequel allez-vous ajouter dès aujourd'hui? Écrivez aussi avec conviction, ma santé est une priorité. Votre décision peut inspirer d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et la santé aussi. Elle ne se bâtit pas avec des médicaments coûteux, ni avec de la chance. Elle se sème par la discipline et se récolte en force, en légèreté et en liberté.